Maquilleuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du grand débat. Notre slogan, débattre sans se battre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui crée de nombreuses tensions entre les artistes. D'un côté, nous avons le dessin numérique et de l'autre, le dessin classique. Pour cela, nous allons accueillir nos deux concurrentes. Deux invités, Albertine et Blue. Alors Blue, vous êtes digital artiste. Parlez-nous de vous et de votre métier. Mes parents savaient très bien que j'allais devenir artiste. Du coup, ils m'ont appelée Blue, comme la couleur. Alors effectivement, je suis digital artiste ou artiste numérique en français, mais ça sonne beaucoup moins bien. Ça veut dire que je dessine avec une tablette graphique. J'ai arrêté le dessin classique il y a une éternité parce que c'est complètement ringard. Je dirais que être digital artiste, ça vient du cœur. C'est avant tout un lifestyle. Très bien, merci Blue. Et vous Albertine, présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Albertine et je suis artiste peintre dans un atelier parisien. Je m'emploie principalement à la peinture à l'huile, compétence que mes parents m'ont inculquée dès ma plus tendre enfance, bien évidemment. Je dirais que l'art est un domaine certes harassant, mais pouvoir vivre de ma passion me permet d'oublier mon labeur quotidien. Merci à vous deux. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Blue, expliquez-nous pourquoi avez-vous décidé de vous tourner plutôt vers le dessin numérique que le dessin classique? Le digital painting, c'est vivre avec son temps, vivre avec les nouvelles technologies. Et ce n'est pas que trendy, c'est une redécouverte de l'art qui offre de nouvelles possibilités par rapport au dessin classique. Avez-vous des exemples? Oui, bien sûr. Par exemple, on peut créer ses propres brushes. C'est-à-dire que non seulement on peut recopier les pinceaux classiques, mais on peut également créer de nouveaux effets. Et puis, il y a les colors qui sont absolument infinies. On n'est plus obligé de se limiter à celles qui sont sur le marché et on n'est plus obligé de faire ses propres mélanges. Et puis, ce qui change la vie, c'est l'utilisation des layers. Des quoi? Les layers, les calques. C'est la possibilité de séparer ses dessins en plusieurs couches. Ça permet de simplifier la composition. Et le must, c'est la fonction return qui permet de revenir en arrière n'importe quand. C'est-à-dire que rien n'est figé et absolument tout peut être remodelé. Très intéressant. Et vous Albertine, pourquoi continuez-vous à vous entêter dans les dessins classiques alors que pour de nombreux artistes, le futur se trouve dans le dessin numérique? L'art classique, c'est l'interaction directe avec le support. Chaque trait, chaque coup de pinceau est limpide et offre un ressenti intrinsèque à son exécution. Cela demande un parfait équilibre entre réflexion et spontanéité. Quand j'ai fini une œuvre, sa valeur est non seulement inhérente à mon savoir-faire, mais également à son unicité, sa rareté, car au final, chacune de mes œuvres existe en un seul exemplaire. Merci Albertine, désolé de vous interrompre, mais j'ai encore vraiment beaucoup de questions à vous poser. Que pensez-vous du dessin numérique? Comment dire? Ces nouvelles technologies sont en train de créer un carcan qui nous éloigne des fondamentaux artistiques. Les différents procédés de remaniement et de correction amènent à un art factice et une annihilation de la difficulté. Au final, on supprime l'essence même du processus artistique. Blue, qu'avez-vous à répondre à cela? Effectivement, certains outils facilitent le workflow, mais il faut quand même maîtriser les outils numériques et son matériel. Veuillez m'excuser, mais manier un logiciel est très loin d'un quelconque savoir-faire artistique. Ce sont des idées reçues. L'utilisation d'un logiciel de dessin numérique est impossible sans aucune connaissance artistique. Il faut apprendre à utiliser les pinceaux, les textures, les couleurs. Et c'est possible seulement une fois la maîtrise parfaite du logiciel. Et c'est là qu'est la difficulté. Fumisterie. L'art numérique est pratiqué par des escrocs. Il n'y a même plus besoin de savoir dessiner.
Nous, les vrais artistes, avons appris les bases, la perspective, les couleurs, les ombres et les lumières. Mais nous aussi, nous avons appris les bases. Le matériel est là pour nous aider et nous apporter du confort, mais ce n'est ni la tablette, ni l'ordinateur qui dessine, mais bel et bien l'artiste. Je désapprouve totalement l'achat de matériel dispendieux simplement pour un peu de confort. Encore une illustration de notre société qui prône la facilité et la fainéantise. Je préfère encore rester avec mes pots de peinture et mes crayons. Effectivement, j'ai dû investir au début, mais moi au moins je ne dois pas renouveler mon stock tous les mois, ce qui au final fait énormément d'argent à la fin de l'année. Une fois que j'ai ma tablette et mon logiciel, je n'ai plus besoin de rien du tout. Au moindre souci technique, vous ne pouvez même plus travailler. Le matériel classique est quant à lui parfaitement fiable. J'ai ma tablette depuis plusieurs années et je n'ai jamais eu aucun souci technique. Avez-vous déjà essayé le dessin numérique au moins ? Nul intérêt pour moi de m'y aventurer, sachant que je n'utiliserai jamais cet outil. Mais il va de soi que je me suis quand même renseignée avant de venir sur le débat. Se renseigner n'est pas suffisant, il faut pratiquer pour se rendre compte. Et puis apparemment, vous n'êtes pas prête à vous remettre en question de toute façon. Vous insinuez que je suis de mauvaise foi. Excusez-moi de penser que l'art est un domaine noble que la société est en train de pervertir. Excusez-moi de penser qu'avec des gens étroits d'esprit comme vous, la société ne peut pas évoluer. S'il vous plaît, mesdames, revenons au débat. Mufle, je ne suis pas étriquée d'esprit, je suis réaliste. L'art n'est plus du tout ce qu'il était avant. Mais l'art n'a pas du tout changé, ce sont les techniques qui ont évolué. Mais apparemment, dans votre tête, c'est encore l'âge de pierre. Mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. Mesdames. Petite dernière question. Pensez-vous que finalement, ces deux techniques se complètent pas ? Je vous serais gré de ne pas nous interrompre, nous sommes en plein débat. Je disais, espèce de malotru, je ne suis pas née à l'âge de pierre, je dois avoir le même âge que vous. En tout cas, en ce qui concerne les nouvelles technologies, vous êtes clairement une noob. Espèce de malappris. Loser. Analphabète artistique. Nouille. Bon, mesdames, s'il vous plaît, bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. Ne ratez pas notre prochaine émission et surtout notre slogan, débattre sans se battre.